Allez. Ça y est. 1h05 du matin. Du soir, enfin comme vous voulez. Je reviens tout juste de voir Bilbo le Hobbit, un voyage inattendu, que je me suis fait chier à aller voir le jour de sa sortie. À Paris! Imaginez-vous ce que ça veut dire d'aller voir un film aussi attendu que Bilbo le Hobbit le jour de sa sortie à Paris. Et quand je me dis que je me suis fait chier à aller le voir, je l'ai dit pour deux raisons. C'est que je me suis fait chier à aller le voir techniquement, après mes cours, etc. Si vous êtes sur le Facebook, vous avez vu mes messages. Mais aussi parce que je me suis fait chier en le regardant. Les fans du Dark Knight me détestent à cause de ma critique de Dark Knight Rises. Les fans de Resident Evil Rétribution, puisqu'il y en a, me détestent pour ma critique de Resident Evil Rétribution. Les fans du Seigneur des Anneaux vont me détester pour ma critique de Bilbo. Je fais attention au micro parce que j'ai fait tout ça dans la précipitation, du coup je viens vraiment d'entrer chez moi. Bilbo. Par où attaquer? J'ai 15 minutes pour la première partie. Je sais pas si je vais faire plusieurs parties. Je suis désolé, en plus j'ai super faim. Si je mange en parlant le truc, voilà. C'est pas un mauvais film. Je peux pas dire que Bilbo le Hobbit soit un mauvais film parce que ce serait vraiment mentir, ce serait de la pure mauvaise foi. Et ce serait du pur troll. Même si c'est un petit peu l'esprit de cette page. Je me suis jamais intéressé à l'histoire de Bilbo. J'ai lu les 3 tomes du Seigneur des Anneaux en entier avant de voir les films. Parce que je voulais pouvoir juger de l'adaptation à l'époque. J'ai jamais lu Bilbo parce que je me fous de l'histoire de Bilbo. Mais alors, je m'en fous d'une profondeur, mais vous pouvez même pas imaginer. Cette histoire n'a rien d'intéressant en tant que moteur d'une histoire. Comment dire ? C'est tout simplement une quête, Bilbo. C'est un groupe d'aventuriers qui doit aller dans un donjon, parce qu'il faut dire ça comme ça, pour récupérer pas pour récupérer un trésor, pour récupérer le donjon, le château, mais prendre une partie du trésor quand même au passage. Je suis pas fan de récits fantastiques à la base, et c'est probablement pour ça que ce genre d'histoire m'intéresse pas du tout. Le Seigneur des Anneaux avait quand même autre chose, je veux dire, le Seigneur des Anneaux c'est le monde qui va s'écrouler, le sort du monde repose sur le dos d'un hobbit. Pour moi c'est vraiment une histoire qui a un moteur, c'est une histoire qui nous fait avancer. Bilbo, l'histoire en tant qu'elle-même ne sert à rien, déjà parce qu'on en connaît la fin depuis bien longtemps, on sait qu'il a récupéré ça y est, tous les noms vont m'échapper, donc on va dire que je suis un mauvais fan. L'épée là, merde, évidemment. Donc l'épée de Bilbo, l'anneau, on sait qu'il est avec Gandalf dans cette aventure, que c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et je veux dire, c'est à peu près tout ce qu'il faut en ressortir, parce que les nains, on en entend quasiment plus parler, je veux dire, à part Gimli, et puis les mines de la Moria, les nains, enfin voilà, on sait qu'ils existent parce que Gimli est là. Il fait des blagues sur les femmes nains, etc., mais je veux dire, on les voit pas. Après, on s'en fout. Enfin, ils ont dans la grande bataille pour la terre du milieu qui est le Seigneur des Anneaux. Les nains n'ont rien fait. Les seuls qui se battent, c'est les hommes, les elfes, pour ce qu'il en reste, et puis c'est tout. Finalement, chez les gentils. C'est différents royaumes d'hommes, et puis les elfes, et puis c'est tout. Il y a un nain qui est Gimli, et puis et les autres se joignent pas au combat. Enfin, je me rappelle jamais les avoir vus dans les films, en tout cas. Et dans les bouquins non plus, je me rappelle pas que les nains revenaient rejoindre des batailles et tout dans le genre. C'est d'ailleurs tout le drame non! Oh mon dieu, mais c'est pas possible d'avoir une mémoire aussi pourrie, quoi. L'intendant du Gondor.
voilà, je sais, putain, mais comment je peux oublier le nom de ce mec quand même, merde, c'est le mec le plus génial. Denethor, fils d'Ectélion. Donc c'est ce que dit Denethor dans le Retour du Roi, c'est que et c'est ce que dit aussi Théoden dans les deux tours, c'est que qui va aider les hommes, qui va aider le Rohan, qui va aider la Terre du Milieu, parce que les elfes se sont barrés, les nains se terrent dans leur grotte, etc. Enfin, ils disent ça avec de la méchanceté, mais c'est dans les faits c'est ça, parce que les nains ne viennent pas les aider, les elfes ne viennent pas les aider. Donc on s'en fout de tout ça. L'histoire de Bilbo, son principal intérêt, c'est de creuser l'univers de la Terre du Milieu. C'est de nous parler des sorciers, nous apprendre ce que sont les sorciers, Saruman, Gandalf, et le fait qu'il y en ait d'autres, parce qu'on ne sait pas dans le Seigneur des Anneaux. C'est nous en apprendre plus sur les mythes des nains, sur certaines batailles qu'il y a eu. Tiens, te revoilà, toi. C'est nous parler de ces histoires de dragons, parce que ils en parlent rapidement dans le Seigneur des Anneaux. Non, tu bouffes le micro là. Ils en parlent vite fait dans le Seigneur des Anneaux, du fait il n'y a pas eu un dragon dans cette région depuis des siècles, etc. Enfin bon. Mais du background, ça ne fait pas un film. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que un film se fait avec une histoire forte qui est vraiment un moteur. Enfin, une histoire forte. Une histoire dont on a envie de connaître les aboutissants. Même dans Resident Evil Afterlife, j'ai envie de savoir qui va survivre et comment est-ce qu'ils vont survivre, où est-ce qu'ils vont survivre et qu'est-ce que c'est que Arcadia, etc. Pour ce qui est de Bilbo, je sais que Bilbo va rester vivant. Je sais que Gandalf va rester vivant. Les seuls pour lesquels je peux avoir peur, c'est les nains. Le problème, c'est qu'il y en a 13, si j'ai bien suivi, si Gandalf a bien compté, et que, à l'exception de Thorin, je dis Thorin parce que si je dis Thorin, je pensais à du Red Bull pendant tout mon vlog, donc Thorin, ouais, donc on connaît Thorin, on connaît le vieux, dont je me rappelle plus du nom, qui, je crois que t'es en train de marcher sur le micro, donc t'es gentil, tu vas arrêter. Oui, c'est ça. Donc on connaît Thorin, on connaît le vieux qui est un peu son guide. On connaît Kili et Philly, je crois, parce que ils sont drôles, ils sont jeunes, il leur arrive des trucs. Et puis on dit souvent leur nom. Et puis à part ça, non. Je suppose que si vous avez lu les bouquins, vous allez me dire oui, mais lui il fait ça et lui il fait ça. Peut-être. Moi qui n'ai pas lu les bouquins, qui ai juste vu le film, non. Les autres, je m'en fous complètement. Alors en plus, ils ont mais alors, je viendrai après sur les looks, mais sur le problème de l'histoire. Je vais me faire détester par deux personnes. Je vais me faire détester par les fans des bouquins qui ont lu Bilbo le Hobbit et qui vont créer au génie. Alors peut-être pas tant que ça, parce que après confirmation de Ryan, il y a plein d'éléments qui ont été rajoutés au bouquin, qui ont été rajoutés au bouquin dans le film, qui n'étaient pas forcément dans le bouquin. Mais je suppose que s'ils ont rajouté des éléments qui n'étaient pas dans le bouquin, c'est que déjà à la base il n'y avait pas beaucoup de matière à travailler. Donc les fans des bouquins vont me dire oui, mais t'es un connard, c'est juste une superbe adaptation, etc. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a tout le bouquin dans le film. Ça n'en fait pas un bon film. Et c'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre quand on parle d'adaptation de bouquins au cinéma. Non, reste en bas, Cléo. Et les autres personnes qui ont détesté, c'est les gens qui étaient dans la salle avec moi, qui ont applaudi à la fin du film. Ce que j'appellerais les fans à deux neurones. C'est-à-dire qu'en gros, du moment qu'il y a marqué Seigneur des Anneaux ou Peter Jackson ou qu'ils aient vu Gollum dedans, ils vont trouver ça génial. Non. Vous pouvez pas tout pardonner à quelqu'un sous prétexte que vous avez bien aimé ce qu'il a fait avant. J'ai adoré le travail de Paul Anderson sur les Resident Evil, je lui chie à la gueule pour ce qu'il vient de faire avec Rétribution. J'ai adoré le travail de Ridley Scott avec Alien, avec Blade Runner, etc. Je lui chie à la gueule pour Prometheus. Ce n'est pas parce que les gens ont fait des bons trucs avant que forcément tout ce qu'ils vont faire après, parce que ça en parle, parce que ça y colle, c'est bien. Ce serait totalement débile de penser ça. Même les plus grands peuvent faire des erreurs à trébucher. Donc, ces gens-là aussi vont me détester. Maintenant, pourquoi ?
Je vous dis, c'est pas un mauvais film, c'est pas mal réalisé, c'est pas mal fait, encore que le grand orc blanc là qui Arog ou Argo, je sais plus comment il l'appelait, comment ils l'ont appelé dans le film. Vous avez reçu un Oscar pour le meilleur acteur 3D avec Gollum. Comment vous pouvez faire un acteur 3D avec des cicatrices qui sont dessinées sur sa peau? Je comprends pas comment on peut encore faire un effet pareil dans un film avec le budget du Seigneur des Anneaux, à notre époque. Non, j'ai dit non. Mais oui, je suis navré, mais oh la pauvre. Comment est-ce qu'on peut faire encore à notre époque un personnage dont la peau est une texture et dont les cicatrices ne sont pas créées, taillées dans le modèle en 3D, mais dessinées sur la peau avec un effet, ce qu'on appelle un bump en 3D. Je connais un petit peu là-dessus. Ce qu'on appelle un bump, c'est un truc qui doit tenir à une peau, une espèce de relief. C'est très bien pour les petites rugosités de la peau, les petites rides, enfin tout ce qui compose la peau. Pour une cicatrice qui est un truc profond, tu la dessines, tu la modèles en 3D. Ils sont pas foutus de faire ça sur le Seigneur des Anneaux, sur le Hobbit. Merde, quoi. Truc produit par Timeline, par Warner, par MGM. Il y a 3 studios de production dessus, c'est une des plus grosses licences, ils sont pas foutus de faire... Ah! Bon, bref. Si, je vais pas m'énerver non plus, il est 11h15, enfin 1h15. Bon, j'en suis à 11 minutes. Je vais arrêter là la partie 1, je vais partir directement sur la partie 2, comme ça on va attaquer voilà le fond du problème et le gros du problème. À tout de suite.